C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le développement économique de la Côte d'Ivoire passe par un cadre incitatif et attractif pour les investisseurs. Ce mercredi, le secteur privé et le CPC ont échangé autour des dispositions du nouveau Code des investissements. Révisé par ordonnance le 30 septembre 2024, ce code a introduit des réformes majeures pour stimuler l'investissement, soutenir la production nationale et encourager la transformation locale des matières premières. Plus de précisions avec Onena Norgo et c'était ici. Ce mercredi 22 janvier 2025, les entreprises membres du secteur privé ivoirien ont pris connaissance du nouveau Code des investissements. Sur la scène, l'équipe du CPC pour présenter à la CGC ce nouveau code aux objectifs multiples. Le Code des investissements s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement ivoirien pour attirer davantage les investissements, diversifier son économie, créer des emplois durables. C'est l'élément, j'allais dire, si on doit retenir quelque chose, c'est que l'État donne des exonérations parce qu'en contrepartie, le secteur privé crée de l'emploi. Mais aussi, ce qui est important, c'est l'accélération de son développement industriel économique dans le respect de l'environnement et du Code du travail. Le Code permet en effet de stimuler l'investissement, de promouvoir les investissements productifs en mettant en avant les secteurs prioritaires de l'économie. Soutenir la production et aussi la transformation des matières premières locales afin d'accroître la valeur ajoutée et limiter les exportations des matières premières brutes. Elle souhaite aussi favoriser un développement économique inclusif sur l'ensemble du territoire national par le respect des obligations et la création d'emplois durables. C'est dans ce souci d'amélioration continue, tenant compte de l'évolution de la réalité économique et des retours d'expérience des investisseurs, que plusieurs réformes du Code des investissements ont été entreprises, respectivement en 2019 et en 2024. Donc la dernière modification par l'ordonnance 2024-857 du 30 septembre 2024 constitue l'essence même de notre rencontre ce jour, en traduisant la volonté du gouvernement de rationaliser les avantages accordés aux investissements dans le cadre de la mise en œuvre du Code, afin d'assurer une meilleure allocation des ressources publiques. Le Code des investissements prévoit deux régimes, celui de la déclaration d'investissement et celui de l'agrément. Il impose aussi le respect strict des lois en vigueur et exclut le cumul des avantages. Parmi les principales réformes, il y a la définition du groupe de mots « capacité financière » pour apporter plus de clarté au texte, le traitement des problématiques de délocalisation d'un projet et de cas de force majeure en cours d'investissement, l'introduction dans la catégorie 1 des projets de transformation des matières premières locales, y compris la deuxième et la troisième transformation du bois, mais également l'introduction dans la catégorie 2 de la transformation des matières premières importées, l'accroissement du seuil minimum d'investissement pour les grands centres commerciaux en zone A, qui passe de 10 milliards à 30 milliards de francs CFA. Je pense que c'est un pas en avant, parce que comme on l'a montré, le Code des investissements, c'est une construction qui s'est faite au fur et à mesure de l'évolution économique du pays, des ambitions qu'on veut se donner, des priorités qu'on veut mettre en avant. Je pense que dans ce sens, ce code va dans le bon sens. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des obligations, notamment la suspension des avantages accordés ou des pénalités financières. Un code ambitieux pour un secteur privé plus compétitif et résilient dans un contexte d'élaboration du nouveau plan de développement PND 2026-2030.